Élu de Dieu, arrête-toi, ferme les portes de ton esprit au tumulte du monde. Ce n'est pas une simple vidéo, ce n'est pas un message parmi d'autres. C'est une convocation divine, un rendez-vous orchestré par le ciel, scellé dans l'éternité avant que tu ne clignes des yeux sur cet écran. Ton cœur le sait déjà, n'est-ce pas? Cette sensation qui serre ta poitrine, ce frisson qui parcourt ton âme, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'appel du Saint-Esprit te disant « c'est l'heure ». Tu n'es pas ici par hasard. Tu as été attiré, marqué, choisi pour entendre ce que le ciel murmure dans les lieux secrets. Quelque part, dans des salles cachées, des voix humaines tracent des plans pour détourner ta destinée. Mais pendant qu'ils murmurent, Dieu parle plus fort. Pendant qu'ils complotent, le ciel rédige un décret. Pourquoi ressens-tu une urgence que tes mots ne peuvent expliquer? Pourquoi tes nuits sont-elles agitées, comme si quelque chose d'invisible te poursuivait? Parce que dans le royaume spirituel, un rouleau divin portant ton nom s'ouvre en ce moment même. Ne parle pas, ne réagis pas, pas encore. Le ciel exige le silence, non par faiblesse, mais par stratégie. L'archange Michel n'est pas loin. Peux-tu sentir cette pression sacrée dans l'atmosphère? Ce n'est pas de la peur, c'est la présence. C'est le souffle d'un guerrier céleste veillant sur ce que l'homme a osé qualifier de fragile. Matthieu 5, 6 déclare « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Mais en ce moment, ta lumière ne brille pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu tais. » Commente 777 ci-dessous si ton esprit reconnaît que ceci est plus qu'un message. C'est un miroir divin révélant ce qui se passe derrière le voile. Si tu as soutenu cette chaîne, par un super merci, un partage ou simplement en regardant dans la foi, merci. Tu fais partie de ce moment sacré, pour toi et pour ceux qui en ont besoin maintenant plus que jamais. Reste immobile, reste vigilant, reste sous le couvert du silence, car au moment où tu essaies d'expliquer ce qui se déroule, tu donnes à l'ennemi un langage pour le manipuler. Mais lorsque tu restes silencieux, le ciel parle en ton nom. Élu, avant que la douleur ne porte un nom, avant que la trahison ne trouve une voix, avant que quiconque n'essaie de redéfinir ta valeur ou de falsifier ton identité, il y avait un auteur. Le Seigneur n'a pas attendu que le monde reconnaisse ta signification. Il l'a gravé dans l'éternité. Ton nom n'est pas écrit à l'encre éphémère, mais scellé dans un pacte divin. Pourquoi certains s'efforcent-ils tant à minimiser ta présence? Pourquoi tes paroles rencontrent-elles si souvent le mépris? Pourquoi ta simple existence semble-t-elle déranger ceux qui n'ont jamais accueilli ta lumière? Parce que tu portes ce qu'ils ne peuvent imiter, la faveur, la vérité, une mission divine. Comme Joseph dans Genèse 37, tu n'as rien fait pour susciter leur jalousie, sinon rêver. Tu portes une robe spirituelle, et sans prononcer une malédiction, tu révèles des systèmes cachés dans l'ombre. Ils ne craignent pas ton ambition, ils craignent ton onction. Ils ne sont pas intimidés par ta personnalité, mais par la permission que le ciel t'a accordée. Dans des pièces secrètes, ils murmurent ton nom, non pour t'honorer, mais pour élaborer des stratégies contre toi. Mais peut-on effacer le soleil avec une ombre? Peut-on noyer une trompette avec un chuchotement? Tu n'es pas ignoré, tu es préservé. Quand Dieu protège, il n'explique pas. Quand il te cache, ce n'est jamais une punition, c'est une préparation. Le pape François a dit un jour, « Le vrai pouvoir est le service ». Ils ont pris ton silence pour de la faiblesse, mais c'était une retenue sacrée. Ils ont cru que ton refus de riposter était une capitulation, mais c'était une domination spirituelle. Tu n'as pas perdu le contrôle. Tu as rendu la bataille au ciel. Ésaïe 49, 6 tonnes comme un éclair dans l'âme. Voici, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Quand tu es inscrit dans les mains divines, aucun comité terrestre ne peut t'effacer. Chaque fois qu'ils ferment une porte derrière toi, ils oublient les charnières du ciel. Pendant qu'ils complotent, le Seigneur écoute, non avec inquiétude, mais avec autorité. Luc 12. Deux dévoilent l'illusion de leur secret. Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé, ni de secret qui ne sera connu. Tu ne te bats pas pour une position. Tu accomplis une prophétie. Souviens-toi d'Esther, elle n'a pas mendié une audience, elle a été placée, et même lorsque l'ennemi, par Aman, a comploté l'extermination de son peuple,
le Seigneur a renversé le plan. Son obéissance a déverrouillé une délivrance nationale. Mardochée lui a dit, « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther 4, 14. Et si l'injustice que tu as endurée n'était pas un détour, mais une mise en scène divine, pourquoi les pièces que tu entres se taisent-elles soudainement? Pourquoi les regards se détournent-ils? Les conversations s'arrêtent-elles lorsque ton esprit franchit le seuil? Ils ne voient pas seulement toi, ils affrontent ce que tu portes. Ta présence expose, non par la force, mais par la fréquence. Ceux qui ont construit des empires dans l'ombre paniquent lorsque la lumière arrive. Dans un village poussiéreux, une enseignante nommée Claire corrigeait des copies sous la lumière vacillante d'une lampe. Pendant des années, elle a prié pour ses élèves sans jamais chercher la gloire. Un jour, un ancien élève, devenu maire, a découvert ses prières écrites dans les marges de ses vieux cahiers. Ému, il a financé une école en son honneur. Elle n'a jamais crié son impact, elle l'a simplement vécu. Appel à l'action spirituelle 10, 0, 15, 0. Élu, le ciel t'appelle à une discipline sacrée. Pendant les 7 prochains jours, consacre 15 minutes chaque matin à la prière silencieuse. Ne demande rien, écoute simplement, ouvre Ésaïe 40, 31 et médite. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Écris ce que le Saint-Esprit te murmure. Partage ce message avec une âme en quête, non pour te glorifier, mais pour propager la lumière. Pourquoi te réveilles-tu la nuit, le cœur battant, comme si tu fuyais quelque chose d'invisible? Parce que dans les royaumes cachés, les choses bougent. L'ennemi sait que tu es plus proche que jamais de découvrir ce que tu portes. Pourquoi ceux qui t'affirmaient autrefois sont-ils devenus silencieux? Parce que ton élévation menace leur contrôle. Ta lumière expose ce qu'ils voulaient garder enfoui. Ne bouge pas pour apaiser l'anxiété, ne parle pas pour remplir le silence. Attends, adore, prépare-toi. Le piège qu'ils ont tendu devient le sol de ton témoignage. Le silence que tu tiens maintenant deviendra le rugissement de la justice plus tard. Psaume 46, 10 ordonne. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Tu n'es pas gelé, tu es focalisé, tu n'échappes pas à la bataille. Tu honores le timing de celui qui ne perd jamais. Dans une petite ville côtière, un pêcheur nommé Samuel réparait ses filets chaque matin à l'aube, priant pour sa communauté. Les villageois le moquaient, disant qu'il perdait son temps. Un jour, un étranger, un homme d'affaires en visite, l'a vu prier. Touché, il a financé un centre communautaire pour le village, avec Samuel à sa tête. Son silence n'était pas une faiblesse, c'était une semence. Comme les baleines qui chantent à des fréquences que l'oreille humaine ne peut capter, certaines vérités sont trop profondes pour être validées par la popularité. Ton appel n'a jamais été destiné à impressionner les foules. Il a été conçu pour ébranler les fondations. Ils ne détestent pas ton nom. Ils détestent ce que ton nom interrompt. Tu n'es pas une personne pour eux. Tu es une perturbation. Mais la perturbation est le premier pas vers la délivrance. Ecclésiaste 3, 7 proclame « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Élu, c'est ton temps de te taire, non par manque de mots, mais parce que ton silence a plus d'autorité que leur bruit. Peux-tu sentir la tension entre la vindication et la retenue? Ta chair veut répondre, corriger, défendre, mais ton esprit dit « Sois calme, il y a une stratégie dans la retenue. » Dans les royaumes invisibles, l'archange Michel n'a pas baissé son épée. Il veille, non avec inquiétude, mais avec une mission divine. Ton nom n'est pas vulnérable. Il est écrit sur un rouleau tenu par celui qui ne dort jamais. Les pièges qu'il creuse pour toi deviendront leur propre chute. Les mots qu'ils murmurent reviendront comme un boomerang, prouvant leur propre exposition. Tu n'auras pas besoin de parler. Ils seront défaits par leur propre écho. Dans les années 1940, une jeune femme nommée Sophie Scholl, en Allemagne, distribuait des tracts contre le régime nazi. Lorsqu'elle fut arrêtée, elle choisit le silence face à ses accusateurs. Ses derniers mots, avant son exécution, résonnent encore. Ce que nous avons dit, beaucoup le pensent, mais n'osent le dire. Son silence a tonné plus fort que la propagande. Et si ton calme parlait plus fort que leurs cris,
Dans les 72 prochaines heures, un signe viendra, pas spectaculaire, mais précis. Une porte s'ouvrira, une parole sera prononcée, une connexion inattendue émergera. Jean dit, 27 déclare, « Mes brebis entendent ma voix, tu sauras, ton esprit a été entraîné pour ce moment. » Comme Hannah, moquée pour ses prières, mais qui a donné naissance à un prophète, un Samuel 1, 20. Tes larmes sont les douleurs d'un accouchement spirituel. Ce que tu portes n'est pas seulement pour toi, c'est pour une génération. Dans un village reculé, une femme nommée Aïcha cousait des vêtements pour les orphelins, priant sur chaque point. Des années plus tard, l'un de ses enfants, devenu leader, a créé une fondation en son nom. Elle n'a jamais cherché la gloire, mais le ciel l'a vue. Psaume 126, 5 promet, « Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec des cris de joie. » Cette joie approche, ne cherche pas à te justifier, ne force pas les portes. Laisse le Saint-Esprit parler. Laisse l'archange Michel protéger. Lève-toi, non avec vengeance, mais avec vision. Marche doucement, mais avec un feu dans les yeux. Élu, ce message n'était pas pour la foule. Il était pour ton âme. Si ton cœur a brûlé, si tes larmes ont coulé, si ton esprit a dit « C'est moi », tape « C'est scellé » ou je reçois dans les commentaires. Partage ce message, non pour la gloire, mais pour la mission. Abonne-toi, soutiens cette chaîne par un super merci ou une prière silencieuse. Tu fais partie de ce réveil. Que la paix de Dieu t'enveloppe comme un manteau, que sa voix douce soit plus forte que les tempêtes, que ton silence devienne une arme et que ta foi déplace des montagnes. Marche doucement, brûle vivement et souviens-toi, tu es marqué. Que le Seigneur te garde, que son visage brille sur toi. Jusqu'à la prochaine fois, reste dans le silence sacré, car c'est là que le ciel parle le plus fort.